Daloa, la cité des antilopes. En ce mois de décembre, l'ambiance est plutôt calme, surtout ici, à la place Bébani, lieu de stationnement des gros camions en partance ou en provenance des pays étrangers. Le constat interpelle encore plus quand on sait que la campagne cacao 2016-2017 s'est ouverte il y a 3 mois à peine. À la réalité, Daloa, ville carrefour reliant les 4 parties de la Côte d'Ivoire, peine à se relever économiquement de la décennie de crise qu'a vécu le pays. Vraiment, Daloa est malade, ça ne va pas même. Il y a Sodori qui est là, ça ne marche pas. Il y a Savonnerie qui est là, ça ne marche pas. Il y a les usines qui est là, ça ne marche pas. Bon, le black aussi s'est cassé. Une activité économique au ralenti. Alors, Babani et ses amis meublent leur quotidien de causerie tout en faisant de petits boulots pour joindre les deux bouts, en attendant des lendemains meilleurs. Certains de leurs camarades plus nombreux ont choisi une autre voie, celle de migrer clandestinement par la mer Méditerranée vers l'Europe. Ils étaient pleins ici. Chaque jour, on se retrouvait les matins, les soirs, on se retrouvait ici. Ils sont pleins à partir. Ils préfèrent mourir dans l'eau que d'avoir honte devant ses parents. C'est le slogan. Je vais aller au moins là-bas, là. S'il est franchi et rentre en Italie, c'est une demi-réussite pour lui. Ils n'ont plus d'espoir. Mourir dans la Méditerranée, c'est ce qui arrive bien souvent aux jeunes ressortissants de Daloa, candidat à l'Eldorado. Mon petit frère, il s'appelait Diakité Amara. Ils ont attaqué les bateaux. Les gars voulaient aller les attraper encore, aller les mettre en prison. Donc là, le bateau ne s'est pas arrêté. Donc ils ont tiré sur le bateau. Puis le bateau a pris l'eau. Lui, il n'était pas mis des victimes. Je ne vais jamais conseiller un Ivoirien d'aller sur l'eau. Vraiment, c'est difficile. Vu la situation, le froid, ça meurt là-bas beaucoup. Difficile de savoir réellement comment sont organisés ces voyages ou même d'entrer en contact avec les réseaux de passeurs opérant depuis Daloa, tant cette activité a tout l'air d'une organisation secrète. Selon les informations recueillies sur place, les réseaux de passeurs réclament entre 700 000 et 1 500 000 francs CFA aux migrants pour assurer la traversée de la Méditerranée. Si le phénomène avait pris des proportions inquiétantes en 2015 et début 2016, il est en perte de vitesse depuis quelques mois en raison des campagnes de sensibilisation initiées par le gouvernement et l'appui financier apporté aux jeunes de la ville dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes. Des initiatives de création d'emplois qui précèdent d'autres. Il est prévu d'ouvrir des usines pour pouvoir transformer le cacao de Daloa. De même, il y a une usine dans la carte qui est en construction à Daloa. De même, il est prévu également l'ouverture d'une usine de café. De même, il est prévu également une cimenterie à Daloa. Toutes choses qui permettront, de notre point de vue, d'offrir des emplois à nos jeunes. Ce que je demande aux jeunes, c'est un peu de patience. Tout ne peut pas se faire en un seul jour. Mais aujourd'hui, véritablement, on a le pied à l'étrier. Nous avons travaillé sur un projet et que nous avons soumis au ministère de l'Intérieur italien. Notre projet a été retenu. Il s'agit d'un projet qui va s'étendre sur 19 mois, qui va commencer par la sensibilisation. Et après, nous allons sélectionner des jeunes que nous allons financer et que nous allons suivre sur le terrain. Début de réalisation effective de tous ces projets, courant 2017. Si l'échéance et les promesses sont tenues, Daloa retrouvera son lustre et surtout son attrait économique d'antan. Les mutilations génitales, une pratique à la peau dure. Malgré la mobilisation nationale et internationale, elle demeure une triste réalité. Pour apporter sa pierre à l'éradication de cette pratique, la Fondation Djigui, la Grande Espérance, mobilise les acteurs pour la mise en application des recommandations de l'ONU adoptées en 2014. Une résolution est une très bonne chose, mais comment la mettre en œuvre, la mettre en pratique et comment faire partager l'intérêt de ces résolutions et de ces lois au niveau des peuples, au niveau des nations, au niveau des populations. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. En 2017, donc, la lutte contre les mutilations génitales ne connaîtra pas de répit. La lutte contre l'impunité, les campagnes de sensibilisation et comités de veille seront renforcées. Les mutilations génitales sont considérées comme une violation grave et massive des droits des femmes et des filles. Elles violent le droit à l'intégrité de la femme, de la fille. Elles violent le droit à l'éducation, à la santé. Et donc nous, en tant qu'organisme national de protection des droits de l'homme, nous ne pouvons être qu'aux côtés
de la Fondation Djiri pour lutter ensemble contre ce fléau. Nous attendons beaucoup de cet atelier, surtout dans le sens de l'amélioration des procédés, vraiment au niveau du terrain, pour amener le changement de comportement, afin que toutes les résolutions que nous prenons ne puissent pas rester dans les placards, mais que nous puissions les sentir réellement sur le terrain. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels de 2012, 38% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont excisées. La mutilation génitale féminine désigne l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins externes. En plus des douleurs et de la frigidité, les conséquences de la mutilation génitale sont énormes. Au nombre de celles-ci, le tétanos et le VIH-Sida. Pour le stage de préparation de la CAN Gabon 2017, Michel Ducieux a publié la liste des 24 joueurs présélectionnés. Un seul joueur devra quitter Abu Dhabi au soir du 4 janvier 2017, date à laquelle le sélectionneur doit rendre officielle sa liste définitive. 3 gardiens de but, Sylvain Bo, Badra Ali, Sayouba Mandé. 8 défenseurs, Aurier Serge, Bagayoko Mamadou, Eric Bailly, Deli Simon, Diarasouba Osman Vieira, Canon Wilfried, Kone Lamine, Traoré Adama. 6 milieux, Angban Victorien, Doucouré Chek, Kessier Franck, Nguessayao Serge, Sérédié Geoffroy, Séri Jean-Michael. Et 7 attaquants, Boni Wilfried, Max-Ale Gradel, Salomon Kalou, Jonathan Kodja, Pepe Nicolas, Sio Giovanni et Wilfried Zaha. Des choix que l'entraîneur assume. Cette liste s'inscrit dans une continuité. Ça fait des mois que je travaille à constituer un groupe et qu'au fil des matchs, ce groupe s'est modifié, ce groupe s'est enrichi. Ce groupe aussi a donné satisfaction. Prévu du 2 au 12 janvier 2017 à Abu Dhabi, le stage de préparation des éléphants permettra à Michel Ducieux de travailler avec les attaquants qui marquent peu depuis quelque temps. « 28 décembre 2001, l'ancien président congolais Pascal Lissouba, condamné par contumace à 30 ans de travaux forcés pour haute trahison et détournement de fonds. Le procès par contumace de Pascal Lissouba devant la haute cour, le jugement a été rendu après 6 heures de délibération. Les faits reprochés à l'ancien chef d'État, qui a également été condamné à une amende de 25 milliards de francs CFA, sont liés au rôle joué par Pascal Lissouba dans un contrat de 150 millions de dollars en 1993, signé par son gouvernement avec la société pétrolière américaine Occidental Petroleum. L'ancien président congolais qui vit en exil à Londres depuis son renversement en 1997 par l'actuel chef d'État Denis Sassou Nguesso est accusé d'avoir bradé le patrimoine national du Congo-Brazzaville en vendant le pétrole à des prix extrêmement bas, en partie pour son profit personnel. Il a démenti toutes les accusations qui pesaient contre lui, affirmant que l'argent avait servi à payer des fonctionnaires. 4 des ministres de Pascal Lissouba, qui vivent tous en exil, ont par ailleurs été respectivement condamnés à 20 ans de travaux forcés et une amende de 11 milliards de francs CFA. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances Ngila Kombo Mungonga, de l'ancien ministre du Pétrole Benoît Koukébéné et des anciens premiers ministres Claude-Antoine Dacosta et Jacques-Joachim Yombi Opango. La Cour a rendu une ordonnance de non-lieu concernant 2 autres anciens responsables, l'ancien ministre Clément Mwamba et l'ancienne directrice de cabinet du président Claudine Mounari, estimant qu'il ne s'était pas rendu coupable de méfaits. Pascal Lissouba a déjà été jugé par contumace au Congo. En 1999, un tribunal de Brazzaville l'a condamné à 20 ans de prison pour avoir participé à un complot visant à assassiner Denis Sassou Nguesso. Lissouba et ses anciens ministres exilés à l'étranger n'ont pas assisté au procès. Pascal Lissouba, parlons-en. Ex-premier ministre, il fut élu avec 61,3% de voix à la présidentielle de 1992. Lissouba était alors leader de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Ont obtenu Pascal Lissouba 506 395 voix, soit 61,32%.
le président sortant Denis Sassou Nguesso arrivera troisième à l'issue du premier tour le 2 août 1992.